Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, nous fêtons les archanges Raphaël, Gabriel et Michel. Ils sont avant tout des anges. Mais est-ce que les anges existent vraiment? Ou est-ce une invention des hommes? Dans le Credo, nous affirmons clairement qu'ils existent lorsque nous proclamons « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. » C'est-à-dire que Dieu a tout créé de rien, aussi bien la créature spirituelle que la créature corporelle, les anges aussi bien que la créature humaine et le monde terrestre. Les anges sont donc des êtres purement spirituels et de fait, intelligence et volonté. Ils sont personnels et immortels. La Sainte Écriture certifie leur existence et les textes liturgiques de la fête constituent une vraie catéchèse sur les anges. Voyons de plus près. Jésus en parle quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, en Matthieu 25, 31. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus affirme « Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Dans Jean 1, 51. Ils adorent Dieu. Que tous les anges de Dieu l'adorent, dans Hébreux 1,6. Ils chantent la gloire de Dieu, dans Luc 2,14. Ils protègent Jésus enfant, le servent au désert, le réconfortent à l'agonie. Ainsi font-ils pour nous. Ils nous aident et nous protègent durant notre pèlerinage terrestre. Ils sont serviteurs et messagers de Dieu. Ils contemplent constamment la face de mon Père qui est aux cieux. Matthieu 18, 10. Et ils évangélisent en annonçant la bonne nouvelle de l'incarnation et de la résurrection du Christ. Ils protègent les hommes. Dans la prière liturgique du jour, on dit « Fais que notre vie soit protégée sur cette terre par ceux qui, dans le ciel, servent toujours en ta présence. » Et ils nous font connaître la volonté de Dieu. Ils sont invincibles porteurs de ses ordres, attentifs au son de sa parole. Le psaume 102, verset 20, qui est cité comme antienne d'ouverture. Dans la préface des anges, il est écrit « Oui, il est bon de te chanter pour les archanges et les anges, car c'est ta perfection et ta gloire que rejoint notre louange, lorsqu'elle honore ses créatures spirituelles, et leur splendeur manifeste combien tu es grand et surpasse tous les êtres. » Les anges sont les témoins de la splendeur de Dieu. Saint Augustin dit à leur sujet « Ange désigne la fonction, non pas la nature. Tu demandes comment s'appelle cette nature? Esprit. Tu demandes la fonction? Ange. D'après ce qu'il est, c'est un esprit. D'après ce qu'il fait, c'est un ange. Angelos, en grec, veut dire envoyé. Archange, arché, signifie tête, chef. Ils sont les chefs des milices célestes. Dans la Bible, Michel, Gabriel et Raphaël ont une place toute spéciale. Ils sont envoyés en mission spéciale auprès des hommes que leur nom met en lumière.
Michel veut dire « qui est comme Dieu ». Il est le chef des anges et le prince des armées du ciel. Il combat victorieusement l'armée du dragon. C'est ce que nous dit l'Apocalypse aujourd'hui. Il est envoyé par Dieu pour lutter contre le prince de ce monde, celui que l'Écriture appelle l'antique serpent, le diable ou Satan. Il est porteur de messages de paix et d'espérance. Gabriel veut dire force de Dieu. Il est le messager de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Il est envoyé pour faire connaître aux hommes les interventions extraordinaires de Dieu dans le monde. Raphaël, c'est l'ange du secours. Son nom signifie « Dieu guérit ». Il est envoyé par Dieu pour guider Tobie et guérir son père et Sarah. Sa mission est donc de nous protéger dans l'épreuve et de nous apporter la guérison de la part de Dieu. Merci Seigneur pour les anges qui nous accompagnent, veillent sur nous et nous soutiennent dans notre marche vers la sainteté. Saint Michel, défendez-nous dans le combat contre les forces du mal. Saint Gabriel, ouvre notre cœur à l'amour de Dieu et fais-nous connaître sa volonté. Saint Raphaël, guéris nos yeux pour reconnaître la présence de Dieu dans notre vie et guéris notre cœur pour que nous puissions l'aimer et le servir dans nos frères. Amen. Au revoir et à la prochaine.